Le secret pour faire des belles photos intérieures, un flash. Vous aimez prendre des photos de souvenirs, de portraits, de famille, d'événements, de soirées. C'est le truc, le flash. Je vous dévoile ça dans une seconde. Mais d'abord, je me présente, je suis Véronique Bégin, experte formatrice photo, mais aussi photographe. Je me spécialise en portraits ou événements de toutes sortes. J'ai aussi mon école, le Studio de formation en photographie Québec, dans lequel on présente plus de 29 formations. On a des cours, des ateliers, des excursions, des conférences, des cours privés, des workshops photo. On a des cours sur place à Québec, mais aussi des cours en ligne, en direct, la plupart du temps avec moi. Donc, on va voir les sortes de flash et pourquoi un flash. Les sortes de flash. Il y a à peu près 4-5 sortes de flash. Il y a des flashs intégrés. On appelle aussi pop-up, qui est directement sur l'appareil. Celui-là, je ne le recommande pas beaucoup. C'est vrai que ça fait assez catastrophique. Pour l'appareil photo, je vous recommande un flash externe. Pour les portraits, pour le flash, pour les photos rapides d'événements sur le vif, je vous recommande le flash externe. Ensuite, il y a des flashs de studio et il y a aussi les sortes de flash macro. Si on photographie trop proche de l'appareil, par exemple en macro, on vient qu'on est très très proche de l'appareil. Donc le flash normal viendrait faire de l'ombre à notre sujet. Donc en ayant un flash sur l'objectif, ce que ça nous donne, c'est que ça ne fait jamais d'ombrage au sujet. En fait, il y en a un ombrage, mais il est tellement exactement derrière le sujet que ça ne fait pas d'ombrage. On dirait que le sujet n'a pas d'ombrage sur la photo. La différence entre le flash intégré et le flash externe est quand même importante. J'imagine que vous avez déjà fait ce genre de photo-là, assez catastrophique, avec un arrière-plan très noir. Ça fait souvent ça, le flash intégré. Mais le flash externe, bien contrôlé, on vous le montre au cours 7, ça fait de superbes photos. Le portrait est magnifique, la lumière est naturelle, c'est pas un gros blast dans le front, peu importe. Et on a en plus l'ambiance de la place. Pourquoi un flash? Pour ajouter de la lumière lorsqu'il n'y en a pas assez et déboucher les ombres trop sombres. C'est vraiment nécessaire pour la photo de portrait intérieur. Sérieux, vous aimez pas le portrait? Ça vous prend un flash externe. Ça, c'est le premier investissement à faire, là. Pour exposer aussi bien les zones sombres et les zones claires. Dans le fond, ici, j'ai une fenêtre. Dans la première, il n'y a pas de flash, donc j'ai bien exposé ma fenêtre, mais l'intérieur est sombre. Ici, j'ai bien exposé l'intérieur, mais la fenêtre est brûlée. Regardez les détails que j'ai perdus par une photo par rapport à l'autre. Sans flash toujours. Et avec le flash ici, j'ai réussi à bien exposer la fenêtre, mais aussi l'intérieur de la pièce. Ce qui fait qu'on a les deux bien exposés. La fenêtre et l'intérieur de la pièce. Même le mur derrière est mieux exposé sur la photo avec le flash que dans la deuxième où on a bien exposé l'intérieur. Le flash, absolument nécessaire pour les événements. Donc, vous avez des fêtes d'anniversaire, vous avez une soirée dans un restaurant, congrès, juste la fête de votre enfant. C'est vraiment nécessaire un flash. Ouais, on a vu pourquoi un flash, les sortes de flash et pourquoi avoir un flash. Vos questions en commentaire, ça va me faire plaisir de vous aider. Pour le flash, pour maîtriser votre flash, c'est le cours 7. Vous allez voir, ça fait une énorme différence. On vous montre plein de techniques selon votre sujet, selon la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Il y a vraiment différentes façons de travailler avec le flash. Il y a des trucs avec le flash qu'on vous dévoile dans ce cours-là et ça change tout. Vous avez aimé? Cliquez sur j'aime, partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. C'était Véronique Bégin avec le Studio de formation en photographie Québec.